À la fin de cette vidéo, je voudrais que vous puissiez prendre de la hauteur sur votre écosystème. Et ce qu'on va voir là maintenant, c'est les bonnes questions à se poser pour pouvoir développer votre activité. Et il faut que vous reteniez une chose, c'est que les qualités des questions que l'on se pose déterminent les actions business que l'on aura. La qualité des questions que l'on se pose déterminera les actions business que l'on aura. Et donc ce qui est important de pouvoir comprendre, et ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet atelier, c'est les meilleures questions à se poser pour multiplier vos résultats. Donc il y a quelques règles de cet exercice que j'ai envie de vous partager. Le premier, c'est prenez un moment pour lire l'ensemble et remplir les questions qui résonnent le plus avec vous. Le deuxième, c'est partager avec votre entourage, un associé ou un bras droit, une personne avec qui vous bossez, une question qui vous a particulièrement interpellé et expliquer pourquoi. Ensuite, cela vous aidera à pouvoir obtenir la meilleure solution à votre question. Souvent, on oublie de se poser des questions à soi-même lorsqu'on rencontre des difficultés dans son business. Et là, j'ai envie de vous faire traverser toute une série de questions que vous allez pouvoir utiliser dans votre business qui va vous permettre au jour le jour de prendre les meilleures décisions. Vous allez voir, toutes ces questions-là, vous allez pouvoir les retrouver dans un PDF qui se trouve en dessous de la vidéo, de manière à ce que vous puissiez les avoir ensuite enregistrées sur votre téléphone. Comme ça, quand vous partez au boulot, que vous marchez dans la forêt, voilà, vous pouvez revenir sur ces questions-là pour pouvoir vous poser. Les questions que j'ai envie de pouvoir vous poser viennent de plein de domaines différents. Le premier, on va focaliser sur tout ce qui va être des questions de prospection et de vente. Le deuxième, des questions de productivité et de priorité. Le troisième, de leadership et de recrutement. Le quatrième, de processus et d'automatisation. Le cinquième, de stratégie et de vision. Le sixième, de juridique, fiscal et de comptable. Le septième, de développement personnel et des habitudes. Et le dernier, de l'equity et des portefeuilles d'entreprise que vous pouvez avoir. Le premier point, sur prospection et vente, vous allez pouvoir vous poser cette série de questions. Et là, l'idée, quand vous posez cette question, essayez de répondre intuitivement, ou surtout essayez de voir comment ces questions résonnent avec vous. L'objectif de ces questions-là que vous allez avoir, ça va vraiment être de pouvoir faire travailler votre imagination, de faire travailler votre mécanique de cerveau sur le fait de vous projeter vers des situations qui vont pouvoir être résolues sur le challenge ou le problème que vous vivez actuellement. Donc ne lisez pas ces questions en essayant brutement de pouvoir y répondre. Essayez de vous projeter dans ces questions par rapport à ce que ferait le vous dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il ferait s'il était à votre place et qu'il avait toutes les connaissances nécessaires pour le faire? Cela dit, on peut enchaîner sur les premières questions. Quel est le chemin le plus simple et le plus direct pour attirer de nouveaux clients? Comment pouvez-vous créer des produits uniquement pour vos meilleurs clients? Si je choisissais aujourd'hui avec qui je signe, est-ce que je garderais tous mes clients actuels? Quels seraient les talents, ressources, formations, recommandations que je pourrais avoir afin que mon business soit inondé de leads prêts à être closés par mes équipes? Et où est-ce que je peux les trouver? Quel canal marketing a le meilleur retour sur investissement pour attirer de nouveaux clients? Comment puis-je créer une expérience client exceptionnelle qui fidélise mes meilleurs clients? Quels critères devraient me guider pour sélectionner mes futurs clients? Ensuite, leadership et recrutement. Si votre business coach préféré ou votre entrepreneur préféré reprenait mon entreprise, quelle serait la première chose qu'il changerait dans ce business en tant que CEO? Est-ce que les salariés / prestataires sont engagés et inspirés par le business? Est-ce que si je les réembauche, est-ce que je les réembaucherai aujourd'hui? Quels sont les 1 ou 2 membres clés de l'équipe qui créeraient le plus gros effet de levier pour l'entreprise si je les embauchais dans les 90 prochains jours? Quels sont les blocages mindset conscients et inconscients qui peuvent m'empêcher d'aller encore plus loin? La partie processus et automatisation. Que se passerait-il si j'investissais 100 000 € supplémentaires dans mon entreprise? À quoi cela ressemblerait-il? Comment puis-je suivre efficacement le retour sur investissement par employé? Comment rendre nos processus plus simples et plus efficaces? Quel process interne dois-je simplifier pour améliorer l'efficacité opérationnelle? Stratégie et vision. Si je devais absolument multiplier par 2, 5, 10 le chiffre d'affaires de mon entreprise dans les 6 prochains mois, qu'est-ce que je ferais? À quoi ressemble mon rôle de rêve au sein de mon entreprise et mon écosystème?
Que faudrait-il pour arriver à 100 millions d'euros de CA ou de valorisation ou d'exit dans les 10 ans à venir? Que faudrait-il pour arriver à 100 millions de valorisation dans les 10 ans à venir? Que faudrait-il pour arriver à 100 millions de cash out dans les 10 ans à venir? Juridique, fiscal et comptable. Quels domaines juridiques ou fiscaux devrais-je approfondir pour sécuriser mon entreprise? Comment optimiser notre comptabilité pour une meilleure gestion financière et des économies d'impôts? Quel type de contrat ou accords légaux devrais-je mettre en place pour protéger mes intérêts commerciaux? Comment puis-je structurer fiscalement mon entreprise pour minimiser les charges fiscales? Toujours juridique, fiscal, comptable. Quels sont les risques juridiques potentiels que mon entreprise pourrait rencontrer et comment les atténuer? Comment puis-je automatiser les processus comptables pour réduire les erreurs et gagner du temps? Quel audit interne devrais-je réaliser régulièrement pour assurer la conformité juridique et fiscale? Quelle stratégie fiscale pourrait être mise en place pour œuvrer aux bénéfices de crédits d'impôt que je pourrais obtenir et des subventions? Développement personnel et les habitudes. Quelle barrière mentale m'empêche d'atteindre mes objectifs et comment la surmonter? Quelle croyance limitante dois-je abandonner pour progresser dans mes affaires? Quelle habitude hebdomadaire dois-je instaurer pour garantir l'atteinte de mes objectifs à long terme? Equity et portefeuille d'entreprise. À quoi ressemblerait mon écosystème de business si j'avais 10 entreprises dans mon portefeuille? Comment diversifier mes investissements pour maximiser la croissance de mon portefeuille d'entreprise? Quels critères devrais-je utiliser pour évaluer l'opportunité d'acquérir une nouvelle entreprise? Comment puis-je assurer une synergie efficace entre les différentes entreprises de mon portefeuille? Quels mécanismes de financement et de levée de fonds devrais-je mettre en place pour soutenir la croissance de mes entreprises? Quelle association clé devrais-je faire pour développer mes investissements en equity? Et donc là, un dernier mot, c'est l'idée de ces questions est de prendre le temps pour vous de faire remonter certaines informations que vous laissez sous le tapis par manque de temps et de prendre de la hauteur dans vos business. Nous ne pouvons que vous conseiller de revenir sur cette vidéo encore et encore. Là, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est vraiment vous inciter à pouvoir prendre cette vidéo, à l'écouter de temps en temps, à vous balader, à écouter les questions que je dis, à mettre sur pause, à réfléchir, à pouvoir les écrire sur votre téléphone ou sur un bout de papier, de pouvoir en prendre une et de pouvoir la détailler, de pouvoir lui donner ce qu'on appelle du VAGOG, c'est-à-dire du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, de l'olfactif, du gustatif, c'est-à-dire vous rajoutez des émotions sur ça. Parce qu'il faut véritablement comprendre que la qualité des questions que vous vous posez détermine les résultats que vous allez avoir. Et plus vous arriverez à vous poser les bonnes questions, mieux vous arriverez à guider dans l'ensemble des résultats de votre business. Le challenge, c'est qu'aujourd'hui, forcément, on est tous entrepreneurs et on n'a pas forcément le temps de pouvoir faire les choses, de pouvoir se poser, de pouvoir échanger entre associés, de pouvoir brainstormer entre partenaires, de pouvoir faire le point avec nos équipes, voire même que nos équipes puissent aussi faire ces exercices-là. Et donc, il faut vraiment que vous installiez dans votre écosystème et dans votre business une routine de ce que j'appelle le thinking time, donc le temps de penser, afin que vous puissiez revenir encore et encore sur ces vidéos. Ça, je l'ai mis en place dans mon écosystème de business. Aujourd'hui, si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Maxime Meyassou, j'ai un écosystème d'entreprise avec une dizaine de sociétés, autant dans de la start-up, des boîtes corporate que des boîtes de business en ligne. Et aujourd'hui, je fais deux choses. J'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Equity Mastermind où on aide les entrepreneurs à créer des écosystèmes de business scalables, valorisables et vendables sur 1 an. Et de l'autre, on investit aussi dans des projets qui soient start-up, corpo et web. Et donc, par rapport à ça, forcément, avec toutes les boîtes qu'on a, avec tous les entrepreneurs avec qui on parle, ce document, j'essaye absolument de le faire travailler à tous les leaders des boîtes qui sont dans notre écosystème. Parce qu'il faut vraiment comprendre que le vrai succès d'une entreprise se fait par la qualité de ses leaders. Et plus vous arriverez à faire monter en compétence les leaders avec lesquels vous travaillez, mieux vous allez pouvoir aussi harmoniser l'ensemble de votre écosystème. Donc je vous incite vraiment à pouvoir revenir petit à petit sur ces questions, à pouvoir télécharger le lien directement dans les commentaires et à pouvoir tout simplement les mettre en application.
N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça vous a intéressé. Et comme je vous ai dit, si vous voulez vous faire accompagner pour savoir comment on crée un écosystème d'entreprise ou alors que vous voulez qu'on devienne associé, qu'on investisse dans votre business pour pouvoir vous aider à développer votre boîte pour ensuite la revendre et faire un exit, vous pouvez tout simplement rentrer en contact avec nous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.